Alléluia. Merci Seigneur. On prie un instant. Merci Père pour ces beaux témoignages. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons te bénir pour tout ce que nous avons entendu, parce que tu es toujours ce roi glorieux, prêt à bénir, à sauver, à attirer à toi. Tu veux sauver les âmes et nous te remercions pour cette œuvre merveilleuse. Merci encore pour ce que tu vas nous répandre sur chacun cet après-midi, parce que tu es ce Dieu fidèle et parce que ton but ultime, c'est de voir ceux et celles qui te connaissent, de rentrer dans ta gloire. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Qu'à toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Donc, j'aimerais qu'on prenne ce chant. Vous le connaissez certainement tous. Merci, Seigneur. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez ce que vous venez de chanter? Parce que ce n'est pas qu'un chant. Ce n'est pas qu'un chant, c'est une réalité spirituelle. Notre frère ce matin déjà nous en a parlé, notre frère a déjà parlé de cet héritage qui est le nôtre, du fait que nous sommes devenus citoyens des cieux. Amen. Et on peut lire ensemble ce passage d'Éphésiens chapitre 2 au verset 4. Éphésiens chapitre 2 verset 4 et réaliser qu'on a des chants qui sont formidables, des chants qui sont là, qui galvanisent notre foi. On est là réunis tous ensemble, on chante ces chants, on est là, il y a une espèce de fusion qui se crée, mais c'est plus qu'un chant. C'est bien plus qu'un chant. Éphésiens chapitre 2 au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, accorde du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. C'est une réalité spirituelle. Nous sommes assis avec Christ. Et j'aimerais qu'on réalise ça cet après-midi. Nous sommes assis avec Christ, assis à côté de lui. Ce n'est pas simplement l'image des choses à venir, bien sûr. Comme disait notre frère Alain ce matin, il y a une réalité qui se concrétisera plus tard lorsque nous réunirons dans la gloire avec les Seigneur. Mais déjà aujourd'hui, la Bible me dit dans ce passage, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que, comme il a déjà été dit ce matin, je ne vais pas reprendre cette prédication, nous étions morts autrefois dans notre péché, esclaves de la puissance de l'adversaire, esclaves de toute sa puissance, sans pouvoir le vaincre, puisque malheureusement l'Écriture nous dit, pas contre la chair et le sang qu'on devait lutter, mais contre les dominations, les autorités établies dans les lieux célestes. Et Christ, en mourant à notre place sur la croix, eh bien, a dépouillé cet ennemi. Amen. Il a dépouillé cet ennemi, il nous a libérés. Vous connaissez tous ce verset de Colossiens, hein? Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle par la croix. Amen. Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Vous le croyez au moins? Amen. C'est vous l'avez de croire. Mais est-ce que vous y êtes vraiment assis dans les lieux célestes? Il y a des fois, et c'est dommage, il y a des fois un monde entre ce que l'on chante, ce que l'on lit, ce que l'on croit. Notre frère Christian parlait de cette foi, mais d'une foi de laquelle des fois il manque vraiment l'application de la foi. Est-ce que je suis assis aujourd'hui dans les lieux célestes, à côté de Christ? C'est une position de vainqueur. Assis avec Christ, c'est une position de vainqueur. Il faut se voir assis, là, cet après-midi, vous êtes assis ici à Maxéville, sur une chaise, sur un banc. Peut-être tout à l'heure, vous serez assis dans une voiture, dans un bus. Demain, vous serez assis, je ne sais pas, sur une chaise de bureau au travail, sur le siège d'un camion, dans le siège d'une grue. Peut-être que tu seras assis
sur une chaise de douleur, assis sur un lit d'hôpital. On entendait tout à l'heure la sœur qui témoignait d'être assise sur le lit d'hôpital, que tu seras assis dans un coin de ta chambre avec toute la misère de ta vie, en train de pleurer. Où es-tu assis? Où es-tu assis aujourd'hui? Quelle est ta position? Lorsque vous êtes en entreprise, vous êtes aujourd'hui dans une société, vous travaillez dans une société, vous êtes un ouvrier dans la société, vous êtes assis sur la chaise de l'ouvrier ou debout derrière la chaîne de production. Et puis un jour, le patron vient vous chercher et vous dit, voilà, vous avez une promotion, vous êtes le sous-directeur. Vous rentrez dans le bureau, vous asseyez sur la chaise du sous-directeur. Et là, dans votre esprit, il y a tout un monde qui change. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient vos chefs autrefois, tous ceux qui dominaient sur vous autrefois dans la société, ils sont passés en dessous. Ça, c'est la position du chrétien. Amen. C'est la position du chrétien. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tout l'adversaire, toutes ces dominations qu'il pouvait y avoir dans notre vie aujourd'hui, elles sont en dessous. Elles sont sous nos pieds. Amen. Elles sont sous nos pieds. C'est la réalité spirituelle. Et ça, je crois qu'il faut réaliser cette position. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Christ nous a libérés de tous les liens qui nous retenaient prisonniers. Tout ce qui nous retenait prisonniers, tout ce qui nous rendait malheureux, tout ce qui nous attristait, nous étions assis avec Christ dans les lieux célestes. Et il faut qu'aujourd'hui on puisse réaliser cela. Il faut qu'on le vive. Il ne faut pas que ce soit qu'un chant, il ne faut pas que ce soit qu'une parole. Il faut que je me voie assis dans la gloire à côté de Christ. Amen. C'est une chose à venir, certes, mais c'est une chose déjà présente aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu es assis avec Christ dans les lieux célestes? Amen. Est-ce que tu es assis avec Christ? Est-ce que réellement tu es vainqueur? Est-ce que réellement c'est toi qui domines? Est-ce que c'est toi aujourd'hui qui es dans cette position de dominant, assis avec Christ dans les lieux célestes? Lorsque Paul parle aux Galates, il dit « c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours assis avec Christ dans les lieux célestes? Ou est-ce que tu es de nouveau sous le joug de la servitude? Est-ce que tu es toujours dans cette position de chrétien libre, de chrétien vainqueur? Ou est-ce que tu t'es mis de nouveau sous le joug de l'adversaire? On le chante, assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais est-ce que l'adversaire a repris des droits dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui l'adversaire a repris des droits dans ta vie? Est-ce que ta vie aujourd'hui connaît le découragement? Que lorsque nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, comment peut-on être découragé? Je ne peux pas être découragé, je suis assis avec Christ, je suis dans les lieux célestes, je suis dans la victoire, amen. Peut-être que l'adversaire est venu te décourager. Tu n'y arriveras pas, tu es mauvais, tu es nul, tu ne vaux rien, tes efforts ne serviront à rien. Il a pris un droit sur toi, tu as oublié de le proclamer, mais moi je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas me toucher. Est-ce que c'est la tristesse qu'il y a dans ta vie? Il y a bien des choses qui peuvent nous attrister dans notre vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu te réjouis du salut de Christ? L'apôtre Paul ne dit-il pas aux Philippiens, réjouissez-vous toujours, je vous le répète, réjouissez-vous. Est-ce que tu as la joie de Dieu dans ta vie? Est-ce que parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu te réjouis, même si sur la terre, des choses peuvent nous attrister, il y a des choses tristes sur cette terre, mais est-ce que la joie est dans ton cœur? La joie d'être sauvé, la joie d'avoir part au ciel, la joie d'avoir part à la gloire de Dieu. Est-ce que tu te vois assis dans les lieux célestes ou est-ce que tu es encore ce soir vaincu par l'adversaire? Dans le chant, c'est regardons en bas l'ennemi vaincu. Est-ce que je le regarde de haut parce que je suis assis dans les lieux célestes ou je le regarde au-dessus de moi en disant il m'a vaincu, il a triomphé. Il a pris sur moi encore aujourd'hui. Est-ce que tu as abandonné le combat? Est-ce que tu as abandonné le combat? Aujourd'hui, tu ne combats plus. Tu ne te bats plus. Tu as quitté le siège, tu n'es plus assis dans les lieux célestes, tu es redescendu sur la terre, tu vis comme un simple être humain qui ne connaît pas Christ. Tu subis les assauts de l'adversaire, tu subis les attaques du péché, tu subis les choses mauvaises dans ta vie. Alors tu es là, tu es à l'église, tu viens à l'église parce qu'il y a une tradition, il y a une habitude, il y a un rythme, il y a une habitude.
mais tu n'es plus dans la victoire. Est-ce que cet après-midi, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes? Amen. Rendez compte un petit peu la différence entre le dire et le vivre. Qui veut être aujourd'hui, peut-être reprendre cette position d'être assis avec Christ? Ça m'embête parce que ce matin, ils ont déjà fait des appels. Mais je me dis, est-ce que c'est peut-être pas encore une troisième fois que Dieu en appelle quelqu'un? Pourquoi finalement Dieu insisterait cet après-midi? Pourquoi Dieu aurait choisi cette journée particulière pour que nos messages concordent et qu'il appelle encore à dire, est-ce que tu veux reprendre ta position de chrétien assis dans les lieux célestes? Alléluia. Je crois que Dieu veut que l'on prenne cette position. Est-ce qu'aujourd'hui tu as abandonné ton siège? Est-ce que tu as abandonné cette position? Quelle que soit la raison. Je crois que Christ t'appelle ce soir encore à reprendre la position. Vous savez, le gros problème des chrétiens, c'est le regard de l'autre. J'étais content de voir ce matin, lorsque les appels ont eu lieu, de voir des hommes et des femmes qui se sont levés. Parce qu'ils ont dit, moi j'ai besoin. Moi je vais me lever parce que je reconnais que j'ai besoin de la vraie foi, j'ai besoin de recommencer mon chemin, j'ai besoin de m'engager de nouveau avec Dieu. Merci Seigneur. Et c'est vrai que plusieurs fois l'appel a dit, certains n'ont peut-être pas osé. Alors je vais profiter de cette troisième fois. Si tu n'as pas osé ce matin, si tu n'as pas osé ce matin parce que tu as eu peur de ce que l'autre allait penser de toi, c'est l'occasion que Dieu te donne à toi, qui devrais être assis dans les lieux célestes, de revenir t'asseoir à côté de Christ. Amen. Qui veut reprendre cette position cet après-midi, assis avec Christ dans les lieux célestes? Si ce matin tu n'as pas osé le faire, ou si tu veux refaire cet après-midi, lève-toi. Lève-toi en cet instant, tu dis, moi je me rassois à côté de Christ dans les lieux célestes. Parce que c'est ce que Dieu veut te demander ce soir, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ne t'inquiète pas de ceux et de celles qui pourraient regarder. Vous savez, normalement, un chrétien, lorsqu'on voit un frère, une sœur qui se lève en disant « je reprends ma position », dans notre cœur, c'est de la joie. C'est de la joie parce qu'il dit « merci Seigneur, celui-là, il va encore échapper à l'adversaire. » Amen. Je suis heureux de voir mes frères et sœurs se lever quand un appel se fait. Je dis « merci Seigneur, encore une victoire. » Amen. Est-ce que tu as besoin de te lever cet après-midi? Est-ce que tu crois que Dieu t'appelle à t'asseoir de nouveau dans les lieux célestes? Amen. Tu as besoin, tu te lèves. Tu te lèves, on prie simplement dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lever? Seigneur, tu bénis ceux qui se lèvent. Alléluia. Je crois à notre roi qu'il y a encore ce désir. Peut-être certains qui ne sont pas levés ce matin parce que pour des raisons X ou Y, et toi tu les appelles à te lever et à reprendre cette position assis avec Christ dans les lieux célestes, de rejeter tous les liens de l'adversaire, de rejeter encore aujourd'hui toutes ces choses qui les ont fait passer de vainqueur à vaincu. Tous ces liens qui auraient pu, notre roi, les retenir prisonniers. Je proclame la victoire de Christ. Alléluia. Seigneur, tu leur donnes la foi de les voir assis avec Christ dans la lieu céleste. Alléluia. Tu as vaincu pour eux, Éternel, qu'ils puissent proclamer la victoire de Christ dans leur vie. Alléluia. Oh, s'il y a un péché, Seigneur, tu le détruis dans le nom de Jésus. Alléluia. S'il y a la tristesse, tu mets ta joie dans le nom de Jésus. Alléluia. S'il y a un découragement, tu viens les renouveler, les fortifier dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que notre roi est vainqueur, parce que tu as tout accompli, parce que ton œuvre est merveilleuse, et parce que je me réjouis de voir la victoire de Christ dans ses cœurs. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu apportes en cet instant. Merci Jésus, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu n'hésites pas encore. Tu es le Dieu de compassion, de miséricorde, et je te bénis pour l'œuvre que tu fais ce soir. Et mon cœur est dans la joie de voir encore ceux et celles qui crient à toi en disant « Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux m'asseoir avec toi dans les lieux célestes et rejeter la puissance de l'adversaire. » Amen. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse et garde cette position. Amen. Garde cette position. Gardez cette position, mes frères et sœurs. Assis avec Christ dans les cieux. C'est ce que Christ a fait pour vous. Alléluia. Il l'a accompli pour vous. Ne laissez pas l'adversaire vous voler ce que Dieu vous a donné. Amen. Ne laissez pas l'adversaire vous voler ce que Dieu vous a donné. Mais maintenant, parmi nous, il y a peut-être des hommes et des femmes qui ne connaissent pas encore Christ. Des hommes et des femmes qui ne se sont peut-être pas encore engagés avec Dieu. Ou tout ce message, tout ce que vous avez entendu, ça peut un petit peu vous perturber, vous étonner, vous dire, mais moi, est-ce que Dieu peut réellement faire quelque chose pour moi? On a entendu ces témoignages
ces témoignages qui sont là, qui écrivent, qui décrivent ce que Dieu peut faire. Et j'aimerais voir avec toi, j'aimerais te dire, toi qui ne connais pas Dieu, ou toi qui peut-être commence à marcher avec Dieu, ou peut-être toi qui te poses des questions sur l'Évangile, j'aimerais t'encourager avec quelque chose. J'aimerais t'encourager avec un verset qu'on trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 13, au verset 8. T'encourager avec ce verset parce que tu pourrais dire, oui, bon, ça c'est bien, voilà, pour Pascal qui a témoigné, c'est bien pour l'autre Pascal qui a témoigné, on avait des témoignages de Pascal cet après-midi, merci Seigneur. Voilà, Seigneur, mais est-ce que ça peut marcher pour moi? Parce que, est-ce que réellement encore Dieu peut faire quelque chose pour moi? Et Hébreux 13, 8 nous dit quoi? Que Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est-à-dire que ce que tu as entendu, c'est pour toi aussi. Parce que Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que c'est agi pour ces gens-là il y a 50 ans, 30 ans, 40 ans que cet après-midi, Dieu ne peut rien faire. Cet après-midi, tu peux être assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Cet après-midi, tu peux vivre une pleine, totale délivrance dans ta vie. Jésus voudrait que ta vie, finalement, soit complètement différente. Alléluia. Alors à toi qui ne connais pas Christ, toi qui n'as pas encore vécu des choses avec Dieu, toi qui te poses des questions, peut-être es-tu même un enfant de chrétien qui se pose des questions en disant, mais est-ce que Jésus peut faire réellement quelque chose pour moi? Moi, je n'ai pas connu cette enfance chrétienne. Je ne sais pas si c'est une grâce ou pas. Des fois, j'ai l'impression que c'est une grâce parce que quand on vient, qu'on n'est pas chrétien, qu'on découvre Dieu, il y a un tel amour qui se déverse en nous qu'on ne peut qu'aimer Dieu. Des fois, les enfants de chrétiens, c'est plus compliqué parce qu'ils suivent l'évangile depuis tout petit et ils se disent, mais finalement, qu'est-ce que je suis? Et j'aimerais vous parler aussi à vous, les enfants de chrétiens. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Assis entre deux chaises. C'est inconfortable, ça. Entre Dieu et non-Dieu. Entre la réalité de l'Évangile et ce que la société des hommes nous entoure aujourd'hui. On est bien dans l'Évangile parce qu'on est depuis longtemps, les frères et sœurs, on les connaît, les chrétiens sont sympas, le pasteur est sympa, l'église est chauffée, tout va bien. Puis on a des plaisirs à côté. On n'arrive pas à se décider. Je ne sais pas si tu es assis entre deux chaises, mais ça, c'est une position inconfortable et dans laquelle tu perdras toute chose. J'aimerais, toi, que tu puisses faire ton expérience avec Dieu et dire, Seigneur, Jésus, moi, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. J'aimerais que tu regardes où es-tu assis ce matin. Où es-tu assis? Peut-être que parmi nous, certains sont assis aussi sur une chaise de maladie. Notre sœur nous témoignait tout à l'heure que suite à son AVC, le médecin le retrouvait assis sur son lit. Ils n'en revenaient pas. Peut-être que là, tu es assis toi, sur une chaise de douleur, une chaise de souffrance. Une maladie que tu traînes depuis un certain temps. Peut-être que même les médecins t'ont dit, cette chaise, ce sera pour toute ta vie. Peut-être que toi, tu as espéré. Comme l'Écriture nous parle d'une femme qui, pendant des années, a dépensé tout son argent en espérant aller mieux. Elle n'a jamais trouvé de solution. Peut-être que cette chaise de maladie, ça fait des dizaines d'années sur laquelle tu te trouves. Et moi, je te dis que ce soir, tu peux quitter cette chaise et t'asseoir dans les lieux célestes. Amen. Tu peux t'asseoir dans les lieux célestes parce que la Bible me dit une chose, on peut lire ensemble le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Une promesse de Dieu. Et jamais que réellement on saisisse ces réalités-là. Vous savez, c'est étonnant que si aujourd'hui vous alliez voir le médecin traitant qui vous suit depuis des années, si vous dites, oh, on a trouvé un super remède, vous allez lui sauter au cou. En disant, c'est super, je vais enfin me délivrer de cette maladie. Moi, je vais vous donner le remède. Il s'appelle Jésus-Christ. Et voilà ce remède. La Bible me dit, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce soir, tu peux t'asseoir avec Christ dans les lieux célestes et proclamer que la guérison vient dans ton corps. Alléluia. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Les miracles que l'on a vus dans l'Écriture, les miracles que vous avez entendus témoigner tout à l'heure, n'ont pas changé. Jésus ne change pas, quelle que soit ta maladie. Peut-être que tu peux me dire, oui, mais moi j'ai une maladie orpheline, j'ai une maladie que les gens ne connaissaient pas. Croyez-vous qu'à l'époque de Jésus, on connaissait la maladie pour guérir la lèpre? On ne connaissait pas la maladie pour guérir la lèpre. Jésus guérissait les lépreux. Croyez-vous qu'à l'époque de Jésus, on connaissait la maladie pour guérir la cécité? On ne la connaît toujours pas aujourd'hui. Jésus guérissait les aveugles. Croyez-vous qu'aujourd'hui, on arrive à faire marcher des paralytiques? Ah oui, avec des exosquelettes, mais ce sont des machines. Christ, il priait. L'aveugle, le paralytique, il marchait. Amen. Ce soir, dis-toi, je veux quitter ma chaise de maladie, alléluia. Je veux m'asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Je veux être délivré du mal qui est dans mon corps. Je veux croire que Christ peut me faire asseoir sur cette chaise glorieuse. Alléluia. Ah mais ça, c'est à toi de le faire, mon frère et ma sœur. C'est toi qui dois demander à Christ, Seigneur, fais-moi asseoir sur cette chaise de gloire. Alléluia. Je veux quitter ma chaise de maladie. Je veux m'approcher de Dieu. Peut-être que la chaise sur laquelle tu es assis ce soir,
c'est une chaise d'addiction. Une chaise qui te lie. Il y a toutes sortes de liens. On a entendu notre sœur parler de ces liens spirituels. Si tu as pratiqué l'occultisme, toutes ces choses qui nous lient, la divination, la cartomancie, la nécromancie, toutes ces choses, il y a des liens qui génèrent, on a entendu, la dépression, les angoisses. Peut-être que l'addiction a toute autre forme, l'alcool, la drogue, la pornographie ou je ne sais encore quoi, le jeu. Il y a tellement de liens, tellement d'addictions qui te lient à une chaise. Peut-être que tu essayes de t'en sortir, mais tu ne peux pas. Tu es rattaché à cette chaise. Et jour après jour, peut-être que tu fais souffrir ta famille. Peut-être que tu en souffres toi-même. Peut-être que c'est ta femme, tes enfants qui en souffrent. Peut-être que tu en perds ton travail, ta santé, je ne sais encore quoi. Et tu es là sur cette chaise et tu t'en sors pas. Et tu t'en sors pas. Christ veut te faire asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Christ veut te faire sortir de cette chaise-là. Regardez ensemble le psaume 107, verset 16. Le psaume 107, verset 16, j'aimerais te dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a aucun lien qui peut te retirer prisonnier. Alléluia. On a lu tout à l'heure ce verset qui dit que Jésus-Christ, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Christ veut affranchir ta vie. Enlever tous ces liens qui sont là. Et ne pense pas que ce soit impossible. Il a tout pouvoir et toute autorité. Ce psaume me dit quoi? Il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen. Briser les portes d'airain, les verrous de fer. Ce n'est pas des verrous de paille qu'il a brisés. C'est des verrous de fer. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le lien qui est dans ta vie. Je ne sais pas sur quelle chaise tu es attaché. Je ne sais pas quel est le lien qui te tient attaché sur cette chaise et qui détruit ta vie. Je te dis simplement que Christ, lui, peut te libérer. Amen. Christ peut te libérer. Est-ce que tu vas prendre cette liberté? Vous savez, c'est ça qui est terrible. Ce qui fait le plus souffrir les pasteurs, c'est qu'on connaît la solution et qu'on la présente aux malades, on la présente aux gens qui sont liés, on la présente aux hommes et aux femmes qui ont besoin. Et des fois, on se dit, mais mince, pourquoi ils ne la veulent pas? Pourquoi ils ne la veulent pas? La souffrance du Seigneur Jésus devant Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Les paroles que vous avez entendues depuis ce matin, les témoignages que vous avez entendus sont là pour vous dire, venez à Christ, donnez-le-vous à lui, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur de dire la victoire dont vous avez besoin, la guérison dont vous avez besoin, la délivrance dont vous avez besoin. Dieu veut vous la donner, alléluia, mais on ne peut pas le faire à votre place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-être que la chaise sur laquelle tu es assise dans ta vie, c'est cette, je dirais, une chaise de rien. Il n'y a rien. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas à quoi sert ta vie. Tu es là parce que tu es là. Voilà, tu es né, tu es dans ce monde. Tu vois la société qui t'entoure, il y a rien de motivant, il y a rien de vraiment de fun, il y a rien qui te motive. Alors oui, comme un peu tout le monde, métro, boulot, dodo, et encore parfois, bien, certains vont même laisser tout ça parce qu'ils se rendent compte de la vanité de la vie. Plus de boulot, rien, on vit en marge de la société, on s'en fiche royalement, puisque de toute façon, à quoi ça sert si c'est pour terminer un jour 6 pieds sous terre dans une boîte? Une vie qui sert à rien. Peut-être que tu es là dans une vie qui sert à rien. Peut-être que ta vie, c'est cette chaise qui ne sert à rien. Tu dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert cette vie? Combien de personnes se suicident encore en France? Mais c'est affolant. Et des jeunes. Mais je me dis, mais c'est fou. Qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse d'aujourd'hui? Jamais l'idée de suicide m'aurait effleuré. À 15-16 ans, peut-être parce que j'étais complètement, je ne sais pas normal, mais ça, j'en doute pas. Mais je me dis, quelle tristesse. J'aimerais te dire à toi qui n'as pas de but dans la vie. Toi qui vis parce que tu es là, parce que finalement il faut vivre. Il faut faire ce qu'il faut faire, et puis voilà, et puis on attend la mort. Quelle triste vie d'attendre la mort. Jésus a autre chose pour toi. Il veut te faire asseoir dans les lieux célestes. Amen. Il veut te faire vivre ce monde. Et là, ça nous paraît complètement absurde. On dit, mais comment ça, vivre les lieux célestes? Parce que nous, on est tellement attachés à la terre. Nous sommes faits de chair et de sang. On vit dans un monde matériel. Et c'est vrai que je peux comprendre. Moi, je ne suis pas né chrétien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis né dans un univers où on ne croyait pas en Dieu. Et nous parler des choses de l'esprit, d'un monde spirituel, pour moi, c'était
Mais c'était incompréhensible. Moi, je pouvais voir un micro, je pouvais voir une table, je pouvais voir une chaire, c'est des choses matérielles, je les vois, je les comprends, je les associe. Mais le monde spirituel, mes frères et sœurs, il y a un monde spirituel. Amen. Et Dieu veut que tu le découvres. Et Dieu voudrait que tu le découvres. Jamais qu'on lise ce passage de Jean chapitre 4, verset 13. Jean chapitre 4, verset 13. Est-ce que Jésus voudrait aujourd'hui, toi qui as une vie sans but, toi qui as une vie qui ressemble à rien, toi qui as une vie finalement où que tu aurais préféré ne pas vivre, où tu te demandes à quoi ça sert, Jésus va te dire à quoi ça sert. Jésus va te dire que lui, il aimerait te donner une eau vive. Jésus répond, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Ça, c'est la vie que tu mènes. Jour après jour, tu essayes de renouveler quelque chose. Un nouveau sport, une nouvelle activité, un nouveau travail, peut-être un nouveau conjoint, peut-être une nouvelle drogue, peut-être un nouvel alcool, peut-être je ne sais quel nouveau sport qui va remonter l'adrénaline encore plus. Mais tout ça, ça ne satisfait pas. Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui d'une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jusque dans la vie éternelle. Non seulement une satisfaction sur cette terre, de savoir pourquoi on est là, mais de savoir que par la suite, il y aura une éternité. Alléluia. Pas une éternité avec métro boulot dodo, pas une éternité avec la maladie, la tristesse, la souffrance. L'Écriture nous parle d'un lieu où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, où il ne sera que joie et paix parce que nous serons dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut te donner ce soir. Alléluia. Est-ce que tu veux de cette vie nouvelle? Est-ce que tu veux aujourd'hui vivre avec un but dans ta vie? Rentrer dans la gloire, voir Dieu, rentrer dans l'éternité. Alléluia. C'est ce que Dieu veut te donner. Toi qui es assis sur cette chaise, je te dis, Dieu veut te donner la vie éternelle. Dieu veut que tu saches pourquoi tu es là. Dieu veut te remplir aujourd'hui de cette eau vive. Une eau qui va couler jusque dans la vie éternelle. Une eau qui va te désaltérer. Tu n'auras plus besoin, comme on l'a entendu tout à l'heure par notre frère Alain et par le témoignage, tu n'auras plus besoin d'essayer de compenser ta vie par des choses à droite à gauche. Plus besoin, parce que Christ aura rempli ton cœur, alléluia. Parce que l'eau de Dieu aura rempli ta vie, alléluia. Tu seras dans cette béatitude. Oh, tu verras, bien sûr, il faudra travailler, il faudra gagner ta vie, il faudra faire comme tout le monde, mais au fond de ton cœur, il y aura cette paix merveilleuse que connaissent ceux qui sont allés boire à cette source, alléluia. Que connaissent ceux qui connaissent la vie éternelle et qui l'attendent, alléluia. Merci Seigneur. Et peut-être encore que la chaise sur laquelle tu es assis, c'est une chaise de condamné. Une chaise de condamné. En France, on a supprimé un jour les condamnations à mort. Mais il y a des condamnations parfois qui sont bien plus violentes. Parce qu'il y a des fois les erreurs qu'on a commises dans notre vie qui nous suivent. Et parfois on vit avec cette condamnation sur nos épaules. Les gens nous regardent toujours au travers des erreurs qu'on a pu faire. Et on a ce poids de culpabilité sur nos épaules. Et peut-être que là, ce soir, tu es là, parmi nous, alors certainement, peut-être bien souvent, comme on fait l'être humain, avec un grand sourire, pour masquer la façade, mais au fond de ton cœur, il y a cette tristesse, il y a ce mal-être, parce que tu es assis sur la chaise d'un condamné. Alors j'aimerais lire 2 versets avec toi. Le premier, on le trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 6. Parce que pour que la condamnation de ta vie s'en aille, il faut qu'un autre la réclame sur lui. Un condamné aujourd'hui en France, et au tribunal, une personne va dire non, lui il est innocent, c'est moi qui suis coupable, la condamnation change. Et la Bible me dit que Christ a pris ta condamnation. Alléluia. Il a pris ta condamnation, celle qui te détruit, celle qui aujourd'hui te mine, l'accusation qui te ronge jour après jour, ce poids d'accusation que tu as dans ta vie, Jésus l'a porté à la croix. Alléluia, c'est ce que me dit ce verset. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Amen. Ta faute, ton erreur, ton péché, les pires choses que tu as pu faire dans ta vie, qui t'accusent aujourd'hui, Christ les a pris sur la croix. Amen. Il les a chargés sur son épaule. Il les a pris à ta place afin de te libérer. Afin qu'aujourd'hui tu ne vives plus sous la condamnation. Afin que tu ne vives plus sous l'accusation. Tu sortes sous sa chaise de condamné pour t'asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Il a tout accompli. Et c'est pour ça qu'on peut lire un verset magnifique de Romains chapitre 8, verset 1er qui nous dit quoi? Qui nous dit simplement, il y a donc maintenant pour celui qui a accepté Jésus dans sa vie, il y a donc maintenant pour celui qui est assis avec Christ dans les lieux célestes, plus aucune condamnation. Amen.
Plus aucune condamnation, alléluia. Voilà ce que Christ veut faire dans ta vie. Voilà ce que Christ veut faire avec toi dans ta vie. Il veut te faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Et c'est pas une utopie. C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas simplement des paroles. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que tu veux t'asseoir avec Christ dans les lieux célestes? Alléluia. Toi qui ne connais pas encore Dieu, toi qui vis dans ces chaises de maladie, d'errance, de condamnation, de lien quel que soit, est-ce que tu veux te libérer ce soir? Est-ce que tu veux t'asseoir avec Christ? Dieu te le demande ce soir. Jésus a tout accompli sur la croix, me dit la parole de Dieu. Il a tout fait pour toi. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il veut te voir avec lui dans la gloire. Il l'a fait parce qu'il veut te sauver. Est-ce que tu veux de Christ dans ta vie? Amen. Est-ce que tu veux de Christ dans ta vie ce soir? Tu peux demander tout ça à Jésus. Tu peux lui demander de venir guérir ta maladie. Tu peux lui demander de venir briser les chaînes du péché qui sont dans ta vie, les chaînes d'addiction. Tu peux lui demander de donner un sens à ta vie. Tu peux lui demander de libérer la condamnation qu'il y a dans ta vie parce qu'il veut le faire pour toi. Amen. Il veut le faire pour toi. Il a dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alléluia. Je ne suis pas venu pour accuser, pour sauver. Alléluia. Est-ce que tu veux de Jésus? Est-ce que tu veux de Jésus ce soir? Est-ce que tu veux sortir de cette vie d'errance, de cette vie de maladie, de cette vie de condamnation, de cette vie d'addiction? Est-ce que tu veux sortir de cette vie? Si tu veux sortir de cette vie, c'est ce soir que tu vas le faire. Notre frère Alain dit ce matin, et j'ai retenu cette parole, il a dit, le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Le mot du diable, c'est demain. Alors ne dis pas demain, dis aujourd'hui, là, ce soir. Qui veut la délivrance de Jésus? Qui veut la guérison de Jésus? Qui veut la liberté de Jésus? Qui veut la vie éternelle de Jésus? Si tu ne l'as pas, c'est ce soir que tu la prends. Amen. Tu te lèves, tu t'approches, les pasteurs vont prier pour toi. Tu ne regardes pas à droite et à gauche. Ne pense pas que les gens vont penser de moi. Tu n'en as rien à faire. Parce que la Bible me dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si tu te lèves et que tu as besoin de Jésus, que les pasteurs prient pour toi, il y a la joie dans le ciel. Le Seigneur se réjouit. Il me dira, celui-ci va s'asseoir avec moi dans les lieux célestes et Dieu va te bénir. Amen. Alors approche-toi et on prie. Merci Seigneur. Merci, tu vas bénir encore ceux qui s'approchent de toi. Éternel, tu es le Dieu vivant. Tu as tout accompli sur la croix. Tu as dépouillé les dominations, les autorités. Seigneur de roi, ce soir encore, tu vas accorder victoire, guérison, délivrance à tous ceux qui vont s'approcher. Approchez-vous, ne regardez pas à droite et à gauche. Approchez-vous parce que Dieu va vous bénir. Approchez-vous, allez vous asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Il est le même. Saisissez la parole de Dieu ce soir. Parce qu'elle est pour vous, parce que Dieu veut vous bénir, parce que Dieu veut vous sauver, parce qu'il veut vous voir assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia.